Du coup, le Wakanda, c'est un pays de merde ou non? Bon, en même temps, faut pas s'étonner que quand on a ce genre d'orifice qui sert de bouche, eh bien, ils n'en sortent que de la merde. D'ailleurs, c'est marrant, après que j'ai préparé cette intro, j'ai vu que la scénariste et comédienne Sarah Benincasa offrait 300 $ à un journaliste qui oserait poser la question à Donald Trump, donc tout ça filmé, la question et la réponse. Qu'en est-il des relations? Quel est votre point de vue sur les relations Wakanda-États-Unis? Et si vous voulez savoir, la vraie question, c'est plutôt, mais qu'est-ce que fout Spider-Jérusalem, quoi? Bon allez, trêve de blabla, puisqu'on a un JT qui possède au moins un point commun avec un coureur du peloton du Tour de France, il est chargé, donc tout de suite, ce sont les news de la semaine. 3 pintes. Et on commence le JT avec une petite news toute légère, une crème fouettée, puisque si vous êtes un artiste de talent, que vous avez dessiné pour Marvel, pour Archie, pour Aftershock, et bien cela peut parfois mener à de drôles de situations, comme celle où vous vous retrouvez à designer un triptyque destiné à être imprimé sur des verres qui seront vendu donc dans les cinémas, la chaîne de cinéma Alamo Drafthouse pour tout achat d'une place pour Black Panther. Vous aurez peut-être reconnu le style de l'excellent Francesco Francavilla et si vous voulez tout savoir, moi je trouve que ce genre de produit dérivé c'est complètement ridicule, que c'est une espèce de dérive consumériste et purement capitalistique, aussi con qu'un type qui aurait une coque de portable Batman, quoi. Putain, il me les faut, putain, les 3 verres, non 6 au cas où je les abîme en les lavant. Chrome! Et oui les amis, cette semaine c'est l'arrivée chez Marvel d'un personnage que vous attendiez tous, surpuissant, surentraîné, capable de bouger pendant des heures, capable de pousser des cris qui glacent le sang de ses adversaires, je parle évidemment de Luna Snow. Alors ça pourrait ressembler au nom de la toute dernière actrice porno à la mode, mais pas du tout, c'est le dernier personnage Marvel à avoir été introduit via le jeu Marvel Future Fight, donc comme vous pouvez le voir, et en grand, c'est une chanteuse de K-pop, donc de musique pop coréenne, qui s'appelle en réalité Seol Hee et qui a été exposée donc par l'AIM, l'organisation terroriste de chez Marvel, et bien un mâle venu tout droit des ténèbres. Alors non, je parle pas de la K-pop, mais bien d'un truc cryogénique, pas très bio, et qui lui a donné bien des pouvoirs de glace. Bon, on verra si elle fait la bascule du jeu vidéo directement dans les comics. En attendant, parlons de la véritable arrivée, ou devrais-je dire du véritable retour chez Marvel, et donc de Conan le barbare, qui en plus d'être le plus grand de tous les Cimmériens est aussi le héros le plus fun, puisque c'est pas tous les jours que si vous changez 2 syllabes un personnage Marvel, et bien ça fait Connard le Barbant. Sinon Conan, c'est un personnage qui a été créé par Robert E. Howard donc dans les années 30 dans une série de nouvelles qui paraissaient dans des pulps, et puis aux grandes dames de son créateur qui voulait plutôt en finir avec son personnage, et bien ça a été repris plus tard dans les comics et ça a contribué à populariser le personnage d'une façon énorme. Au début, dans les années 50, c'est illégalement que Conan est édité en comics au Mexique. Aïe aïe cabron. Et puis dans les années 70, c'est Marvel qui récupère le titre, qui fait 2 longues séries avec des planches mémorables comme celle de John Buscema par exemple. En 2013, un petit drama, c'est Dark Horse, donc ceux qui publient Hellboy, qui récupère les droits et apparemment là c'est le retour à la cassa. Et cette fois il semblerait qu'il soit directement intégré à la continuité Marvel Mainstream Legacy, puisqu'on peut le voir sur cette cover de Mike Deodato Jr. juste devant Wolverine et Thor. Mais attention, c'est pas la première fois que Conan se mêlait aux encapés, puisqu'il avait par exemple joué à Jacouille la fripouille, donc dans le futur parallèle d'un What If, il avait tenu Thor mourant sans bisous dans un autre What If, il avait cassé du vampire dans Doctor Strange, il avait défoncé du Thoth Amon dans Atlantis Attack, et il a même visité le présent de la Terre 616 quand il a été ramené par Zarko, l'homme de 2 mains, pour casser la gueule à 2 des 4 fantastiques, plus une équipe d'intérimaires, il y avait Ant-Man et tout ça, voilà. On n'a aucun autre détail éditorial pour le moment, je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette news, si vous êtes ultra content, si vous vous en tranchez les gonades royalement, donc avec une épée de barbare, ou bien si vous suintez quand même un petit peu du sillon interfessier de peur que Marvel ne blasphème Chrome. Sine qua non, pas de Ben Gillen Affleck dans ce JT Comics, mais plusieurs petites news ciné-séries qui m'ont un petit peu croustillé sous la dent, comme pourrait le dire la femme de l'homme sable après une petite gâterie. Vous le savez, la Warner prépare le retour en animation de John Constantine, qui sera doublé par Matt Ryan, l'acteur, et la production a déclaré quelque chose d'excellent, puisqu'ils ont dit « Le Constantine que nous faisons
c'est Constantine. Si vous êtes habitué du personnage, c'est le Constantine des comics Vertigo, c'est noir, plus noir que la série. Je signe. La règle numéro 1 n'avait rien à voir avec un club de castagne. Non, la règle numéro 1, c'est quand Bruce Timm parle, on l'écoute. Règle numéro 2, en demi-molle ou en demi-mouille à souhait. Hein. Surtout quand Bruce Timm dit qu'après donc Gotham by Gaslight, il souhaite réaliser un film d'animation sur Superman Red Son. Et voilà, règle numéro 2. Et Sony a lâché la première photo officielle de Tom Hardy en Venom, enfin quand je dis en Venom, en Eddie Brock, puisqu'il faut se rappeler qu'avant d'être Venom, c'est un journaliste, et donc si vous zoomez, vous faites un petit torticolis sur le carnet, et bien vous voyez qu'il y a écrit le nom de l'entreprise Life Foundation, ce qui corrobore avec une théorie qui dit que le film sera adapté plus ou moins lointainement, c'est toujours ce que c'est, eh bien de la mini-série de 1993 qui s'appelle Venom Lethal Protector et qui donc justifie un petit peu le manque de Spider-Man dans cet univers-là, puisque évidemment à l'époque il avait passé un accord avec Eddie Brock pour qu'il s'en aille à San Francisco, donc un petit peu loin de New York. Et je rappelle en plus que dans cette histoire cohabitent pas moins de 5 symbiotes autres que Venom, alors ça promet du lourd. Murphy Lou, et oui, il est filou, notre Sean Murphy, puisque celui à qui DC a donné quasi carte blanche donc pour faire sa réinterprétation de Batman dans Gotham White Knight, eh bien, s'est servi de ses réseaux sociaux, de Twitter et donc de son pouvoir médiatique pour faire une petite démonstration de force toute gentille, en demandant un petit tweet comme ça, innocent. J'adorerais pousser DC à publier l'édition reliée de White Knight interdite aux moins de 17 ans. Pour y remettre la nudité et les gros mots, mais est-ce que vous, en tant que lecteur, vous seriez d'accord? Et il rajoute, je crains que les gens qui auraient été assez sympas pour acheter les floppies, donc c'est ce format-là, soient en colère et qu'ils aient l'impression qu'ils auraient dû attendre la relure, le TPP comme on dit. Bon, une myriade de réponses positives plus tard, oui on veut du cul, oui on veut des injures, et bien Sean Murphy assure qu'il est sur le coup et bravo à lui, bravo à Twitter et en espérant que Urban Comics publie la version non censurée. DC, comme mon grand-père, DC n'échappe pas aux fuites. Et donc cette semaine, la rumeur court que le tout premier récit de Brian Michael Bendis chez DC serait en association avec Jim Lee, rien que ça, et paraîtrait en guise de backup story dans le Action Comics numéro 1000, qui serait quand même un numéro assez cool pour introduire un nouvel écrivain de cette stature, et qui sort au printemps. Et au DC in DC, et dont je vous parlais la semaine dernière, on a appris que les histoires imbriquées dans d'autres histoires n'allaient pas cesser comme ça chez DC Comics, puisque le scénariste de 12 Years a Slave, John Ridley, allait écrire l'autre histoire de l'univers DC. Il s'agirait donc des moments clés de l'univers DC vus à travers les yeux de super-héros qui appartiennent à des groupes qui sont traditionnellement laissés en marge de la société, qui se concentreraient sur les problèmes réels que cela pose, un petit peu comme Marvel, dans un autre style, dans un autre registre. DC parle même d'une mini-série de prestige et je suis impatient. On a également appris que Tom King allait créer un sanctuaire pour les héros, un centre de crise pour tous les super-héros, donc quelque chose où ils pourraient gérer toute la violence qu'ils ingurgitent nuit après nuit, jour après jour, la violence pure des comics, un endroit calme, un endroit où ils pourraient se réveiller avec Gandalf à leur chevet et 3 petits hobbits qui viendraient en courant vers eux. Blague à part, je pense que c'est une vraie bonne idée de la part de Tom King, et donc d'aborder le syndrome du stress post-traumatique, de changer un petit peu la donne et donc d'admettre que les comics sont d'une violence inouïe, que ça peut être fun la violence, que ça peut être cathartique, mais qu'elle a des conséquences et qu'elles sont bien réelles ces conséquences. Et c'est pas étonnant que ça soit confié à Tom King, cette histoire, qui a travaillé à la CIA et qui connaît bien les procédures qui sont proposées donc à tous les vétérans pour éviter qu'ils finissent comme John Rambo ou qu'ils finissent à prendre les murs à coups de masse sur des chantiers qu'on ne sait pas trop comment ça marche, comme notre Frankie. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Attention, pour cause de départ à Angoulême, eh bien, le prochain JT sortira mardi prochain. Je ferai la petite récolte mignonne des messages le lundi, et donc n'ayez pas peur, le temps n'aura pas avancé plus vite. Sans vous verrez tout ça sur les réseaux sociaux, et les réseaux sociaux les mêmes qui vous servent eh bien, à papoter. Donc vous êtes nombreux à venir sur le Facebook, sur le Twitter, sur les commentaires YouTube, sur Instagram. Vous êtes nombreux aussi à me laisser donc justement vos petits messages pour le bandeau. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous lisez, puisque c'est ça qu'il faut faire, il faut lire et lire le plus qu'on peut. Moi je vous donne rendez-vous donc pas dans une semaine mais dans 6 jours pour des nouvelles toutes fraîches. Et ici il n'y a personne, et même s'il peut être très bon dans le rôle, je pense qu'il a envie que Jake devienne Batman, quoi. Parce qu'autant Ben Affleck, George Clooney, c'est facile à prononcer, même si George Clooney il n'a rien à voir avec Batman, mais Jake Gyllenhaal, tout le monde a le petit stress là avant d'en parler en société. Faites pas la
me fais pas le mec, je sais. Alors qu'en fait, c'est suédois, Ikea, et ça se dit Jake Gyllenhaal. Gardez Ben Affleck, sérieux. Gyllenhaal, monté en 2h30 dans le prochain Justice League, alors que Ben Affleck s'est fait démonter en 2 minutes par Superman, donc bon, ça c'est compliqué. Bon, j'arrête, c'est beaucoup trop long comme autre.